Et salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouveau live de la team WeWeb, c'est nous. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, Florian, notre directeur produit, je vous l'ai mis en français, mais on préfère dire CPO, c'est plus classe, Salut à tous. qui, qui nous fait l'honneur d'être là, malgré son emploi du temps très chargé, parce que c'est lui qui s'occupe de toutes les nouveautés qu'on vous tease depuis un moment. Salut Itchbelg, Itchbelg, ouais c'est comme ça. Vous avez toujours des pseudos aussi faciles à dire, ça fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui, Flo va nous montrer une petite démo sur comment rajouter l'authentication, je sais jamais le dire en français, sur les applications de WeWeb. Je profite pour dire salut à Kevin Ebert, salut à Roubli, salut à Mana. Et du coup, l'idée, c'est, en gros, vous avez une application WeWeb, vous avez envie qu'il y ait des utilisateurs dessus, tout simplement de mettre un sign-up ou un login, de pouvoir cacher certaines pages ou certaines choses. Comment on fait ça? Bah, Flo va vous montrer, nous on passe par un outil externe, je vous en dis pas plus, mais Flo va pouvoir vous montrer ça en détail dans un use case hyper concret, donc il vous partagerai son écran. Mais si tu veux un peu nous résumer un peu le use case avant Flo. Authentification, merci Flo. Oui, en français. Oui, il y a un autre Flo dans le chat, ça va être compliqué. Flo et Flo, je vais pas m'en On va sortir. y arriver. Salut Alexis. Pour Ouais. résumer, pour répondre à ta question, hein, un résumé, Hmm. c'est on a envie de mettre, je vais dire une autante parce que je vais réussir à pas y arriver un peu comme toi. Donc on veut en gros que des pages soient accessibles que par des utilisateurs qui se sont inscrits globalement à l'application, hein. Et ensuite pouvoir aller afficher leur profil, ce genre de choses, pour créer éventuellement des rôles, des groupes, pour qu'il n'y ait que certaines pages qui soient qu'à quelques groupes, Hmm. typiquement pour des personnes qui auraient souscrit à une offre différente sur l'application. Ouais, exactement. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont beaucoup demandé ça, c'est normal. Il y a beaucoup d'outils no-code, pardon, qui le font. Je sais qu'il y a Glide, il y a Softer, tout le monde le fait. Nous, on a choisi de le faire via un outil externe qu'on va vous montrer. Mais est-ce que déjà, Flo, tu peux nous expliquer pourquoi ce choix et pourquoi cette différence, ouais. Alors la différence, elle réside essentiellement dans le côté un peu découplé qu'on prône chez WeWeb, c'est-à-dire que on essaie de se rapprocher de la façon euh, que font les développeurs pour faire l'application. C'est-à-dire que s'ils devaient vous faire une authentification, il le ferait via soit son propre serveur ou développerait son propre système d'authent, soit il utiliserait globalement un outil qui s'appelle Auth0, qui est vraiment, je dirais, le meilleur sur le marché. C'est-à-dire qu'il est très robuste, il est très bien fait, on peut aller y connecter plein de choses, et en fait, du coup, ça permet d'aller faire des choses plus complexes, des choses plus pro. Et vous pouvez aller mettre une double authentification, vous pouvez aller envoyer des SMS, faire vos propres workflows d'authent, globalement, tout ça en no-code sur leur service. Et en fait, c'est ça qui nous a séduit, c'est-à-dire que ça permet de faire une solution très robuste, c'est-à-dire très sécurisée, et en même temps qui derrière, vous permet d'aller vous connecter avec Google, vous connecter avec des Hmm. AD Directory, des services de Microsoft. Genre, si vos clients sont sur Google Workspace, ils pourront se connecter avec leur propre compte. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas besoin de gérer le sign-up, ça sera tout fait. Et donc, c'est ce côté un peu profondeur d'utilisation et de cas d'usage qui nous a séduit, et c'est pour ça qu'on a commencé avec ce plugin. Ouais, alors bah, c'est exactement ça. On en avait parlé au précédent live. Nous, on considère qu'on doit être très fort pour vous permettre de créer des applications web, mais il y a d'autres outils qui sont très forts dans d'autres domaines, typiquement Auth0 dans l'authentification. Et ça nous permet d'avoir une authentification qui est très sécurisée, qui vraiment protège votre donnée. Parce que un des gros problèmes des outils no-code en général, c'est qu'il y a beaucoup de données qui se baladent un peu partout. C'est pas très RGPD compliant tout ça. Mais nous, on va essayer de faire en sorte que ce soit fait comme le ferait justement une entreprise à haut niveau, en passant par un outil externe. Et sans plus attendre, on va commencer à vous montrer la démo. J'affiche ton écran, voilà. Allez, On j'attaque. passe sur l'écran de Flo qui va nous montrer la Vas-y. magie noire de WeWeb, Allez, on va repartir d'un site tout blanc, comme ça on triche pas. que je ne fais jamais personnellement, parce que s'il n'y a pas de template, je suis perdu. Donc là, du courage. Et les templates qui arrivent là-dessus, on est en train d'y travailler, on va vous faire des choses aux petits oignons. Allez, allons-y.
Donc là, l'idée, c'est on va créer dis-moi si je me trompe, un petit site avec une page publique et une page privée et on va rajouter l'authentification, c'est ça? Exactement, exactement. Donc là, je suis sur la première page que j'ai créée, hein, donc on va se rajouter Ça permet petite page juste juste pour de montrer le coup. couper. N'hésitez pas à nous dire si vous voyez pas l'interface, auquel cas on zoomera encore un peu. On zoomera un peu, ouais. Il y a beaucoup de choses à afficher. Allez hop, je vais choisir une petite page ici. Hop, je vais prendre celle-ci, me plaît bien. Tac. Là, je vais mieux. Hop. Ah, ouais, très Ah, bien, ce ça se qu'avait passe. ce qu'a fait Flo, c'est qu'il a tout de suite utilisé une section déjà prévue dans un des design systems auquel il avait accès, sachant que c'est le CPO, il a accès à tous les design systems. Je peux tricher un peu. Du coup, il n'a pas besoin de tout Euh, construire de zéro, on a menti. on a menti, on triche un petit peu quand même. Mais là, vous avez quand même En la vrai, c'est la marketplace web. marketplace. Ouais. Ouais, il y a pas mal de choses. Celle-là, pour le coup, sur celle-ci, j'ai pas triché. Donc ça, vous y avez Parce que accès, comme d'habitude. tout le monde y a accès en vrai. Exactement, exactement. Mais bref, je vous invite à aller fouiner un petit peu dedans et on va aller rajouter plein de choses qui sont plus web app, avec des petites sidebars, des petites cartes pour afficher des données, ce genre de choses. Tout ça, ça arrive. On vous tient pas au courant. Mais là, je vais rester très simple. Donc, petite page d'accueil. Hop, on arrive sur la page. Ce que je vais faire, c'est que je vais en créer une nouvelle. Je vais appeler login. Hop, Est-ce que ce serait pas une page pour permettre aux gens de se login, comme son nom l'indique? je pense. Je peux Yes. l'appeler connexion sinon. Oh non, Allez, hop. ah non, Ouais, les c'est ça, la URL en connexion. français, quel enfer! Ouais. Ok, bon allez, je reste sur login. On continue, ok, là je vais faire save. Voilà, sur cette chose. Alors là, l'idée, c'est de créer la page de login en amont. Comme ça, quand on va rajouter ensuite Auth0, WeWeb saura, vous allez voir, on mettra les options après, mais WeWeb saura que si l'utilisateur n'est pas connecté, il faut le renvoyer sur cette page. Exactement. Moi, je retriche, je mets un marketplace, un flap login, une petite section là qui est pas mal. Hop là, bon, on démarre avec ça. Une jolie voiture qui rappelle un autre cas d'usage. Ok, donc j'ai ma petite page de login. Je vais recréer une autre page accueil parce que généralement la home, je n'ai pas besoin de dessus. Du coup, je vais appeler petit accueil. Donc, on va pas être content pour le SEO, mais vu que ça va être gaté, il va falloir se connecter. Google, il la verra jamais. Donc, n'hésitez pas à mettre du français ici, du coup, si vous avez envie. Sachant que Google, pour tous les SEO guys qui nous suivent, enfin toutes les personnes qui pensent en SEO que l'URL est importante, on a vu un des spécialistes du SEO chez Airbnb en faisant Y Combinator qui nous a dit que les URL, on s'en fout. Voilà. Oui, ils avaient littéralement des URL avec des ID qui voulaient rien dire. Ça les a pas empêchés d'être présents sur toutes les requêtes du monde. Donc voilà, vous mettez Voilà. accueil si vous voulez. C'était cadeau. C'était cadeau, exactement. Donc, je continue là-dessus. Donc là, j'ai une page. On va aller protéger par l'utilisateur et j'ai une autre page ici, login. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ce petit icône là, qui s'appelle plugins. Quand je clique dessus, donc là, on a les sources de données externes si on a envie d'aller connecter des sources. Donc typiquement, il y a un petit cas, éventuellement pour essayer de s'amuser un peu, hein, de mettre le profil de nos utilisateurs sur Airtable si on a envie. Et là, on va aller surtout sur Authentication. Donc une fois qu'on a cliqué là, il y a le premier plugin qui est ici, qui est Auth0, et on va démarrer avec celui-là. Donc on va aller l'ajouter à notre application. Donc, une fois que je suis là, il y a les petites explications, et c'est ça qu'on va aller suivre. Donc globalement, on va démarrer. Maintenant, on va aller sur Alors là, en Auth0. fait, on est en train d'initialiser le plugin Auth0. Et Auth0, comme c'est une application externe, c'est un peu comme Airtable. Elle a besoin de savoir comment communiquer avec WeWeb. Et pour ce faire, il y a pas mal de paramètres à rentrer. Et donc là, ce qu'a fait Flo, c'est qu'il s'est créé un compte sur Auth0. Alors Auth0, vous pouviez... est-ce que tu pourrais nous montrer juste leur homepage? C'est sur Ouais, bien sûr. auth0.com. Je vais me déconnecter. Juste qu'on vous montre un peu ce que c'est. Alors auth0.com, pour ceux qui se demanderaient d'où sort cette boîte, c'est vraiment une grosse boîte qui a beaucoup de clients. Aux États-Unis, ils ont vraiment des clients énormes. Ouais, C'est un peu ce qui se ouais, fait de mieux en authentification. Et ce qui est cool, c'est que vous avez un plan gratuit jusqu'à 7000 utilisateurs totalement gratuit
que vous pouvez connecter. Et historiquement, c'est un outil qu'on utilise plutôt dans les web apps qui sont développés par des développeurs avec du code pour gérer le login, le sign-up, la gestion des utilisateurs. Parce que ça a l'air simple comme ça, mais en vrai, c'est un sujet qui est complexe. Il faut protéger les mots de passe, il faut être sûr d'être en HTTPS, il faut faire attention à ne pas accepter des cookies externes. Et accessoirement, si vous voulez rajouter une connexion avec Google ou Facebook, vous savez, la connexion sociale, ce qu'on peut faire avec Auth0 assez simplement avec juste des clics. Quand on le dev, c'est vraiment ultra chiant. Il faut Exactement. créer des applis chez Google, chez Facebook, il faut rentrer 15 000 codes, il faut se faire valider, il faut être sûr que ça renvoie la bonne info dans notre app. Enfin, c'est un enfer. Et ça, en fait, ils le font pour vous de base. C'est pour ça qu'on les a intégrés. Et du coup, je vous invite à aller le tester parce que c'est à la base très dev, mais ils sont en train d'aller plus vers un public aussi no-code. Il y a un système de workflow qu'on vous montrera et de Mm. hooks no-code. Surtout, vous pouvez le tester jusqu'à 7000 users gratuitement. C'est ça. Même pour ajouter encore un point sur ce que tu viens de dire, c'est que même les développeurs, quand ils veulent faire leur propre tente, ils utilisent les librairies open source de Auth0 généralement. C'est Ouais. pour donner une idée de la place qu'ils ont sur ce domaine. C'est pas eux qu'on fait Passport.js? Ah, Je me Passport, demande. je sais plus. Enfin, Je sais bref. que je sais que tout ce qui est lié au JSON Web Tokens, c'est eux qui les ont faites, ces librairies. Ah Passport, oui, ah, bah oui, ça c'est hyper important. En fait, la manière que vous avez de vous connecter maintenant, c'est une nouvelle manière de token où on n'utilise plus. Pour vous donner un peu d'explications sur le front et le back, le problème de la connexion, c'est que typiquement, quand vous le Internet, il sait pas que vous êtes connecté. HTTP, HTTPS, ça sait pas que vous êtes connecté. Donc, dans les anciennes applications, ce qui se passait, c'est qu'on vous posait un cookie. Dedans, il y avait un token, donc un identifiant qui vous représentait. Et à chaque requête, il allait dire au site, au back-end, je suis tel utilisateur. Parce que si vous l'avez plus, bah, vous êtes plus logué. Le problème, c'est que maintenant, le front et le back, ils sont découplés. Donc, il faut que le front, il dise, j'ai un utilisateur, je l'envoie au back. Le back, il dit, OK, je te renvoie un token. Et ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque requête, tu me renvoies ce token. Parce que le problème, c'est que les cookies, on s'est rendu compte que c'était pas très puissant, on peut pas stocker énormément de données, ça peut facilement se faire hacker. Et ce qu'ont créé la plupart des devs et que surtout a fait Auth0, qui maintenant est un peu la méthode la plus utilisée dans le développement web actuel, c'est d'utiliser des JSON Web Tokens, qui sont des tokens un peu, enfin, c'est un peu des cookies plus plus. Et en gros, c'est eux qui ont vraiment structuré ce standard qui maintenant est le standard classique sur Internet. Donc c'est vraiment des mecs balèzes. ouais, on rougit pas de vous les présenter, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est très solide. Ouais. Ok, donc je suis connecté. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer une nouvelle app. Donc, ça s'appelle ça en tenant. On va aller mettre ça en Europe. Mais dites-vous qu'une app, dans Auth0, c'est une application web, tout simplement. Euh, Je vais lui mettre un grand nom tout perdu. Et on va dire que c'est alors pareil, vous pouvez vous en faire plusieurs si si vous faites plusieurs apps et que vous voulez faire des tests avant de le mettre en production, vous pouvez gérer ça très facilement dessus. On va gérer là-dessus. On va rester sur ce que c'était. Hop, attendez un petit peu. Ok, donc nous voici dessus. La première chose à faire, c'est d'aller dans Applications ici. Vous allez là, cliquez ici. Donc là, il vous en met une par défaut. Même la supprimer comme ça sera. Bon, on supprimera plus tard. On va en recréer une nouvelle. Donc la première chose à faire, c'est d'aller chercher Single Page Web Application ici. Donc, ça qui va te servir à quoi exactement? alors celle-là, elle va servir à faire la connexion entre l'app qui est publiée et le système d'authentification sur Auth0. Donc celle-là, c'est celle que tous les utilisateurs qui se connecteront à l'app, globalement, ils iront se connecter à ça dessus. Ouais, Je donc c'est commence vraiment avec pour celle-ci. le site ou l'app que vous créez avec WeWeb va Exactement. communiquer avec cette app-là dans Auth0. Et en fait, ce que va faire Auth0, c'est que vous allez lui déléguer. C'est justement, ce que qu'on va faire pour vous, c'est quand il va y avoir un nouvel utilisateur, on va le dire à Auth0. Auth0 va dire, c'est bon, je l'ai créé, j'ai créé un token, et nous, on va le récupérer. Et automatiquement, vous verrez, on saura s'il est logué ou pas et s'il a les bonnes permissions. Tout à fait. Vous voyez, par défaut, le Quick Start, c'est des choses de développeurs. Ça vous demande sur quelle technologie vous êtes et vous tiennent la main pour le faire, quoi. Et là, bah, on va réussir à faire tout ça en no-code. Donc, comment on fait? On va sur Settings ici. Voilà.
Et là, on va commencer par aller copier le domaine qui a été créé par défaut, suivant le mot. Donc, je vais aller cliquer là. Ensuite, je vais retourner sur l'éditeur. Et c'est la première chose qu'on vous demande ici. Donc là, je vais coller ce que j'ai été chercher là. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est le client ID et le client secret. Là, je vais ici. Et ils sont juste en dessous. Client ID, copier, coller. Donc ça, le J'en bon reviens là. vieux copier-coller de token Exactement. classique du no-code. Et voilà. Non, je crois que j'appuie sur le téléphone. Hop, voilà. Je continue. Et donc là, on va demander autre chose qui est le setup machine to machine. Donc globalement, ici, il faut que je revienne là et je vais aller créer une autre application. Et en fait, cette application elle va servir à l'éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur, l'admin, il a besoin d'un petit peu plus de droits. Et donc, du coup, on sépare. Ça va être d'autres clés. Ce qui va permettre à l'éditeur, il a un petit peu plus de pouvoir, on va dire, pour aller récupérer les rôles, par exemple. Donc là, je vais aller On me cliquer demande dessus. si, rien à voir, si les gens sur No Code France ne portent que du noir. Il n'a jamais vu de chemise à fleurs. Écoute, le noir, c'est une valeur sûre. Et ça passe bien la caméra. Figure-toi que si tu as un bon éclairage, enfin moi j'ai acheté un éclairage, ça a un meilleur contraste. Typiquement, j'ai un mur blanc, voilà, pour ceux qui veulent faire du stream. J'avais une casquette blanche ce matin, on m'aurait moins bien vu. Bon, du coup, j'ai une ombre. Mais en vrai, c'est parce que, bon, voilà, je raconte ma vie, je me suis pas coiffé ce matin, donc j'ai une casquette. Mais du coup, j'avais un contraste pourri avec ma casquette blanche, donc mettez du noir. Hop, et voilà. Bon, là, typiquement, je peux mettre pour l'éditeur. Je sais pas si je peux mettre des espaces. Je pense que si. Je vais mettre des espaces. J'arrive à écrire correctement. Voilà. Et là, du coup, il faut aller choisir machine to machine. Ici. Je clique là, je fais create. Et donc là, je propose d'aller chercher une API. C'est celle qui est créée par défaut. Hein, juste proximance valeur, pardon. Vous allez la choisir. Et là, on va pas se prendre la tête. En fait, vous pouvez affiner les droits si vraiment vous avez envie de juste L'effet donner. des mots, on va faire all. Exactement. Pas se prendre la tête, on Bravo. fait all. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le côté. En fait, cette app, le machine to machine, c'est vraiment pour faire des choses qui normalement sont réservées au back-end. Parce que quand on a des gros sujets de sécurité, qu'on veut passer de l'info, dire que tel utilisateur a été créé, quel droit il a, il faut éviter de faire tout ça dans le navigateur d'une personne. Parce que si lui comprend votre code et oh là là. S'il regarde les requêtes qui sont faites dans son navigateur, dans l'onglet Network, dans l'onglet Développeur, il va pouvoir répliquer ces requêtes et se faire passer pour un autre utilisateur ou récupérer des mots de passe. Donc normalement, historiquement, c'est fait côté back-end. Donc ce que fait Auth0, c'est qu'il vous crée une espèce de mini back-end pour justement faire ces choses-là que vous pouvez appeler via API. Et c'est WeWeb qui va justement faire les appels d'API. Exactement. Donc, du coup, il n'y aura pas besoin d'aller s'occuper de tout ça. Ça va être comme tout à l'heure, on va aller cliquer sur Settings. Et là, on recommence. Client ID, copier. Et là, je viens ici, coller. Je reviens là. Client secret, copie, paste. Je colle ici et je fais suivant. J'ai rien d'autre à faire côté machine to machine. Maintenant, ce que je vais faire ici, voilà, ce qu'on demande, c'est une fois que l'utilisateur il est connecté, vers quelle page on le redirige. Donc là, je vais lui dire, tu me renvoies vers accueil. Ensuite, quand l'utilisateur n'est pas connecté, genre si une personne tape dans l'URL directement une page et qu'il ne s'est pas connecté tout simplement, on la renvoie vers quoi? Vers la page de login. C'est pour ça qu'on avait créé le login en amont. Exactement. Comme ça, c'est bien pratique pour la suite, vous allez voir. Parce que là, je fais continuer. Et là, on vous génère ce qui est le copier-coller inverse, du coup, qu'il va falloir faire. Tuto de Donc là, copier-coller aujourd'hui. exactement. Donc je prends le premier, vous voyez, c'est les callbacks qui sont autorisés. Donc là, je clique dessus. Alors Ça à me quoi dit bien servent que ces c'est callbacks copié. qu'on va renvoyer dans Auth0? C'est tout simplement Auth0, vous allez le voir, c'est comme quand vous utilisez Firebase aussi pour la connexion. En fait, la page de connexion, elle n'est pas vraiment dans votre app, elle est sur Auth0. Et lui, une fois que la connexion s'est faite ou que le sign-up s'est fait, il faut qu'il sache sur quelle URL de votre application rediriger l'utilisateur. Et en fait, nous, on vous a généré ces URL pour que vous n'ayez pas besoin de les écrire. Sinon, il aurait fallu écrire, oui, je veux Auth0 que tu rediriges sur accueil ou ce genre de choses. Donc ça, on l'a fait pour vous, vous avez juste à le copier-coller. Exactement. Donc là, il faut faire attention, il ne faut pas aller le mettre dans le machine to machine. Je sais ce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il faut bien aller dans le single page application pour aller copier-coller deuxième fois. Donc, hop, on vient ici.
Et là, d'ailleurs, ça me donne l'idée d'inverser, de mettre le machine-to-machine en premier et après le single-page application. Comme ça, on se trompera moins dans les copier-coller. Dites-nous dans le chat si vous trouvez ça logique, dans quel ordre le faire. Aidez-nous à faire notre onboarding et nos plugins, s'il vous plaît. Donc, je descends ici, hop, et là, je vais retrouver mon petit callback. Et donc, je reviens là et je colle. Et donc, si on regarde un petit peu pour les curieux, finalement, là, ce qui est ici, là, j'ai slash accueil. En fait, c'est quand vous cliquez sur publier, ça, c'est la page où sera l'application publiée. Et le deuxième, c'est l'éditeur. C'est-à-dire que c'est ce lien-là, en fait, pour ceux qui regarderont, c'est le lien qui est ici, en fait. Comme ça, vous Voilà, pouvez de la bonne utiliser page. le login sign up dans l'éditeur en preview et sur votre appli publiée. Et l'ID bizarre que vous voyez avant, au tout début de l'URL, c'est tout simplement, pour les très très curieux, l'ID de votre app dans WeWeb, qui est un UUID. Donc ça, votre app, vous, elle a un nom et un nom de domaine, mais chez nous, elle s'appelle 871 51 DC8 blablabla. Voilà. Et la question que j'ai, c'est une fois qu'on met un nom de domaine sur l'appli, est-ce que les URL, on les remplace par le nom de domaine? Ou on leur Alors, rajoute? il ne faut pas les remplacer ici, il faut juste mettre virgule. Et là, ça va être votre sous-domaine. Ça s'appelle www. Hein. Hop, mon site.fr slash, du coup là, c'était accueil. Voilà. Ça, on le génère pas encore dans l'éditeur, nous. Ah, on ne le génère pas encore. On va y travailler quand on connecte un nom de domaine pour les rajouter dans les copier-coller. Pour simplifier, mais pour l'instant, il faut l'ajouter comme ça une fois qu'il y a eu le nom de domaine qui a été ajouté. Il ne faut pas l'oublier, il faut l'ajouter à 3 endroits, les endroits où on va l'ajouter. Hop, je vais le retirer. Et je vais aller faire les autres. Donc, callback, après callback, logout. Copier, logout est juste en dessous. Coller. Je reviens là. Web Origins. Tac. Il est ici. Ah, tout ça, c'est Voilà. vraiment des trucs de sécurité. Ça peut vous sembler long, mais c'est tout ce qui fait que justement, c'est beaucoup plus sécurisant que de faire son Et maintenant, authentification directement dans Airtable, par exemple. et une fois que ça c'est fait, on n'oublie pas d'aller tout en bas et de faire sauvegarder. Voilà. Donc là, première chose de faite. Maintenant, on retourne dans l'éditeur. On fait continuer. Et là, si on veut, on peut aller ajouter des groupes, des rôles. Si on a le temps, à la fin, on le fera. Mais pour l'instant, on va continuer d'avancer. Hop, on peut faire ça. Et donc là, le prochain bouton, c'est Manage Access to Pages. Donc là, ça va nous ouvrir, en fait, l'onglet page, hein, automatiquement, directement. Et vous voyez, quand vous cliquez sur page, donc là, je peux aller faire sur celle-ci ou sur une autre. Vous avez plein de choses et vous avez surtout Private Access ici. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez aller définir qui a accès à cette page. Par défaut, tout le monde a accès à la page. Et là, si je clique dessus et que je dis non, je veux que ça soit juste pour les utilisateurs qui sont authentifiés. Je clique dessus, je n'oublie pas de faire save. Et voilà, là vous avez vu, il y a un petit cadenas qui se met ici. Comme ça, on peut voir des pages qui sont privées. Donc là, on voit la une. Le login, évidemment, on va le laisser accès pour tout le monde. Et puis celle-ci, si on veut, on peut aller la cacher aussi. Hop. Voilà. Donc là, on est bon pour ça. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est on va retourner sur notre page de login. Et ce bouton-là, en fait, on va aller le changer. Maintenant, si je clique sur Add ici, comme j'ai ajouté le plugin, j'ai un nouveau plugin qui s'appelle O0 là, ici. Enfin, j'ai d'un nouveau champ, on va dire, O0 parce que j'ai ajouté le plugin. Quand je clique dessus, là, vous avez accès à plusieurs boutons. Donc, un bouton pour se déconnecter et un bouton pour se connecter. Si je le prends, lui, hop, que je l'ajoute, tac, j'ai mon petit bouton de login. Donc, du coup, d'ailleurs, je vais le mettre un peu au-dessus de l'autre. Hein. Puis lui, hop, là, je fais delete sur mon clavier, ou je peux cliquer là, tac. Je vais le supprimer, j'ai mon bouton. Une fois que ça c'est fait, bien globalement, je peux aller publier. Donc, on va lancer la publication, puis on va quand même le faire dans l'éditeur. Pendant que ça se publie, on peut continuer à faire des choses. Hein. On va aller faire ça, puis on va faire notre premier test. Et voilà. Donc j'ai cliqué sur Preview avant. Hein. Ici, il ne faut pas oublier de cliquer là. J'ai cliqué dessus, et là, ça m'ouvre un nouvel onglet.
D'où le bouton de login qu'on vous met à disposition parce qu'en fait, vous voyez, on vous génère avec la bonne URL Voilà. et surtout le bon token pour, euh, pour signaler à qui est l'utilisateur entre WeWeb et Auth0 parce que Auth0 a besoin de savoir qui était l'utilisateur inconnu pour ensuite lui reposer un truc. Exactement. Et donc là, ce que je peux faire, c'est me sign up. Hop, sign up. Et je vais aller me sign up avec Google. Je prends lesweb.io. Auth0 met Google de base, ce qui est très cool. Exactement. Et là, ça m'a renvoyé vers la page d'accueil. Et alors, ce qui est cool, c'est que là, comme je l'ai fait dans l'éditeur, je suis toujours dans l'éditeur. Et là, je vais aller voir dans mes collections ici, dans mes data. Et vous voyez maintenant, il y a variable. Et si je clique sur variable, par défaut, quand on ajoute le plugin au 0, on ajoute deux variables. Donc, celle pour vérifier que l'utilisateur est connecté. Ça permet de faire des boutons un peu conditionnels si jamais vous êtes sur une page qui est un peu public-privé, qu'il y a des utilisateurs qui peuvent les voir, mais qu'en même temps, vous avez envie d'afficher d'autres boutons pour les utilisateurs connectés. Du coup, là, on ne fera pas la protection à la page, mais on ira plutôt utiliser cette variable pour cacher ou afficher des choses. Ouais. Et là, si je clique Sachant sur User, que, si vous vous souvenez de l'ancien live, on avait parlé des variables type boolean avec Kevin. C'est exactement ça. C'est une variable qui peut être soit vraie, soit fausse. Si un utilisateur qui est authentifié, elle sera vraie, sinon elle sera fausse. Et du coup, ça sert surtout à faire du display, de l'affichage conditionnel. exactement. Et du coup, là, vous voyez, j'ai des infos qui viennent de Ozero de mon profil. Et donc, ce qu'on peut faire sur cette page d'accueil, là, ici, on va aller afficher le nom de la personne qui se connecte. Ce sera plus sympa. Donc là, on va être bienvenue. Et puis, ce qu'on va faire, c'est on va faire un petit peu plus. Je vais aller mettre une div juste au-dessus. Cette div, je vais dire qu'on affiche les choses de façon horizontale. Je vais prendre le bienvenu. Je vais glisser dedans. Hop. Là, on va centrer ça. C'est plus sympa. Maintenant, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Ça. Là, je vais mettre virgule. Et au lieu d'écrire bienvenue, sur le côté ici, j'ai le texte et j'ai un petit bouton là. Et on va aller chercher la valeur de la variable. Je clique ici. Et là, je vais aller choisir JavaScript. Ça arrivera dans l'expression, on va l'ajouter prochainement, mais pour l'instant, je suis obligé de passer par là, donc vous allez voir, c'est tout simple. Je clique dessus. Là, j'ai un petit champ. Et en fait, si je clique sur paramètres, je vois toutes les variables, toutes les données qui sont accessibles en fait dans l'éditeur. Donc, si vous ajoutez des connexions, vous avez des connexions ici. Bon, là, j'en ai pas. Mais en revanche, si je vais dans variables, ah bon, on a un petit bug, on n'a pas les variables de 0. C'est pas grave. On va aller les chercher. Yes, la magie On du va aller les live. chercher dans le plugin, ici. Je pense qu'ici, je vais avoir user. Voilà. On l'a ici. C'est dans les données du plugin. Ouais, mais je pense qu'elles sont quand même accessibles en variable. Ouais, peut-être que c'est pas affiché parce que c'est un Ouais, lien plus qu'une copie. d'accord, on va essayer tout de suite. Faut pas que tu Variables. return normalement? Hop là. Variable.user, bah non. Bon, bah, voilà, c'était le test. Hein. On n'a pas de temps. C'est un nouveau ticket pour Flo. Exactement. Du coup, comme elle n'est pas dans les variables, on va aller le chercher dans plugins. Hop, caché. Plugins. Alors on le rappelle pour la même Zero. chose que pendant le précédent live, tout ça, ça va arriver avec une interface en no code. Vous pourrez le faire juste avec des clics, mais pour l'instant on le fait en JS. Et là, je vais mettre given underscore name. Alors given underscore name, on le sort pas de notre chapeau magique, c'est Auth0 qui le sauvegarde comme ça. Et il a réussi à récupérer le nom parce que Flo s'est connecté avec Google. Google a dit bah, cette personne s'appelle Florian Briou. Et son given name, c'est Florian. Exactement, tout à fait ça. Tout ça, ça peut se configurer dans Auth0, hein, si on va aller voir. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Hop. Donc là, je peux aller affiner ça. Et si je vais ici, maintenant, si je vais dans User Management, là, je vais dans Users ici. Et là, bah, on retrouve le premier user connecté. On voit que c'est connecté une fois. Et là, on a plein de choses. On peut aller lui mettre un rôle, on peut permission, on peut aller le bloquer si on n'en veut plus. On peut quand même le delete si on n'en veut plus non plus. Donc ça, c'est sympa. On peut aller créer des utilisateurs si jamais vous avez déjà une base d'utilisateurs, un peu ou ce genre de choses, ou un tableur avec plein de choses.
Vous pouvez aller ajouter les utilisateurs à la main et il y a plein d'autres façons pour aller en ajouter dedans. Il y a plein de tutos sur O0 globalement. C'est l'avantage de ce plugin, c'est que dès que vous voulez faire quelque chose, allez chercher. Il y aura plein de tutos. Il me semble que Et tu après, on peux peut aller. importer des CSV. Oui, oui, oui. Je sais Si plus où est genre, l'option, mais tu as tous tes utilisateurs dans Airtable ou Google Spreadsheet et que tu veux les importer, il me semble que tu peux le faire avec un CSV. on peut aller voir. Mais Peut-être oui, quand... oui, c'est sûr. C'est certain qu'on peut aller faire ça. Je sais plus où il faut aller regarder, mais enfin, c'est sûr que ça existe. Il y a même des solutions où s'il y a déjà une authentification qui existe sur l'utilisateur, on peut mettre des solutions hybrides. Enfin, il y a plein de choses Hmm. qu'on peut faire. Donc là, typiquement, on peut voir du détail sur cet utilisateur. Enfin, on peut aller assez loin. C'est ça qui est voir toute son histoire, tous les moments où il s'est connecté. Enfin, on peut aller rechercher plein de choses. Notation de permission et les rôles. Mais ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez aller gérer ensuite votre branding, choisir comment ça se Ah oui, connecte. alors ça c'est intéressant, c'est qu'en fait, euh, comme le login est chez Auth0, vous pouvez pas gérer le design dans WeWeb. Parce que de la même manière que quand vous avez déjà vu voir plein d'applications qui utilisent Firebase sans le savoir, en fait elles vous ramènent directement sur le login de Google. Là, le formulaire que vous avez vu de sign up ou de login, il est chez Auth0 en tant que tel. Donc nous, on ne peut pas aller le styliser. Par contre, eux, il y a une option pour vous permettre de mettre votre logo, de changer les couleurs, qui normalement C'est est ça, largement suffisant pour un formulaire de login et de sign up. clairement, clairement, clairement. Après, vous pouvez aller affiner, pareil, les emails qui sont envoyés quand vous sign up ou ce genre de choses, vous pouvez aller les changer en fait, dans ces templates d'email. Alors, il y a Flo sur le chat qui nous dit, je sais que vous avez le parti pris chez WeWeb de ne pas proposer de stockage base de données et de préférer déléguer ça aux services pertinents, genre Airtable. Ma question, est-ce que Auth0 permet d'enregistrer des données de profil des utilisateurs, genre âge, adresse, liste de favoris, etc. Sinon, quelles sont les bonnes pratiques? Alors, il y a deux possibilités. Oui, ici, en fait, dans Authentication, vous allez voir, par défaut, ça vous crée une base de données. Et dedans, vous pouvez aller affiner ce que vous voulez dans les profils de l'utilisateur dedans. Donc, il propose déjà pas mal de choses. Ensuite, une autre Tu astuce, peux et c'est passer ce que. de la metadata aussi, il me semble, dans l'utilisateur comme Stripe. Tu peux rajouter des champs supplémentaires. Parce que j'ai vu Oui, oui, user oui. metadata juste avant. Ouais, ouais, il y en a. On peut en ajouter. Effectivement, on peut en ajouter. Après, souvent, c'est pas très pratique à l'usage. En jouant un petit peu avec, finalement, il y a une autre façon de faire. Si vous utilisez par exemple Airtable, vous pouvez aller ajouter l'utilisateur et le profil dedans. Et vous créez une collection ensuite de profils et vous allez chercher juste le profil de votre utilisateur. Ça, c'est une autre façon de faire. Mais sinon, il y a des métadatas dedans et on peut déjà, enfin, c'est déjà bien garni dans le zéro en vrai pour les profils. Il y a déjà de quoi faire. Et si vous avez besoin de le lier à d'autres choses, globalement, Ouais, par c'est ça. exemple, vous avez des tables et Mm. vous le liez à l'utilisateur dans votre Airtable et vous pouvez bien jouer avec comme ça en affinant les filtres dans les collections. C'est ça. Nous, ce qu'on a fait pour un client qui est en cours, c'est justement, en fait, tu peux utiliser les hooks de Auth0, qui sont en fait des actions qui vont s'exécuter à chaque fois qu'un utilisateur, par exemple, sign up, change de l'info, Ouais, login, logout, ce genre de ça choses. aussi. Et tu peux faire des appels d'API vers d'autres systèmes, et typiquement, tu peux balancer ça dans Airtable, ça va le mettre à jour et dire à chaque fois qu'il update un élément aussi de son profil, tu vas mettre à jour le Airtable. Sachant que pour l'instant, ça passe par des hooks qui sont un peu techniques, il faut écrire un peu de JavaScript, mais on Mm. pensait le faire, nous, te permettre aussi de l'écrire dans WeWeb, où on va dire, par exemple, tu pourras faire une interaction et dire quand un utilisateur se sign up via Auth0, bah, je vais pousser l'info dans Airtable, par exemple. Et après, ce Mm. qu'on fait, nous, c'est que tu peux, sur une page spécifiquement, dire j'ai envie de récupérer tous mes utilisateurs Airtable avec toutes leurs métadonnées en fonction de l'utilisateur qui est connecté dans l'app, donc via Auth0. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux filtrer sur l'email ou l'ID Auth0 dans WeWeb et dire je récupère que cet utilisateur depuis Airtable et l'utiliser dans WeWeb. Ouais, à la limite, on a un petit peu de temps. On va pouvoir peut-être s'amuser à le faire. Je termine le petit tour là-dessus et puis après, on peut essayer de se mettre des profils dans Airtable, à la limite. Ouais. Ce qui est intéressant, donc comme on vous a introduit au Zero en vous parlant de ça, c'était finalement, je suis retourné ici. C'est que là, on peut aller choisir. Typiquement, là, je me suis connecté avec Google, mais on peut aller mettre plein de choses automatiquement juste en quelques clics si on veut la connexion Facebook, Microsoft, LinkedIn, etc.
Ça se mettra automatiquement dans la page de redirection pour se loguer. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et pour ceux que ça, par exemple, s'il y a des freelances qui travaillent avec des boîtes qui sont chez Google ou chez Azure et qui ont besoin d'une connexion, genre, parce qu'ils ont déjà en fait leurs utilisateurs qui sont dans ces outils-là, en fait, vous pouvez l'ajouter hyper facilement en faisant ça. Et comme ça, il n'y a plus de système de sign-up, login, tout ça. Enfin, c'est directement géré par les utilisateurs privés de l'entreprise. Donc ça, c'est très puissant. Ouais. Ça, c'est le meilleur truc, parce Ensuite, que nous, ce qu'on voit souvent, c'est les utilisateurs qui sont copiés entre les utilisateurs de l'entreprise et un projet Bubble ou un projet Glide. Et du coup, souvent, il y a des différences entre les utilisateurs, c'est pas aussi secure. Alors que là, c'est littéralement, vous vous connectez sur le SAML, donc les connexions d'entreprise de la boîte, et c'est vraiment ces utilisateurs Microsoft ou Google qui sont pris en compte, et vous n'avez rien besoin de faire. exactement. Donc pareil, si vous voulez qu'il y ait du passwordless, c'est très à la mode en ce moment pour se connecter, que ça envoie du coup un SMS ou un email. Alors je crois que c'est Twilio qui est derrière un SMS. Ah, voilà. Il faudra se faire un compte sur Twilio. Et derrière, la personne reçoit un SMS avec un code, elle le tape et puis elle se connecte comme ça. Donc il y a aussi ça qui est tout à fait envisageable. J'attends le plugin Twilio dans WeWeb pour envoyer des SMS dans les interactions. Ça va être pas mal, ça, effectivement. Ça va être intéressant. Et après, voilà, vous pouvez faire des workflows en fait pour gérer une authentification multifacteur. Je crois que c'était dans Action. Voilà, vous pouvez gérer des flows typiquement. Ensuite, si vous avez vraiment des workflows un peu plus complexes sur le login, on retrouve des choses qu'on connaît un peu dans le code pour aller faire différents workflows de connexion plus complexes qui vérifient que la personne a bien reçu le bon SMS, qu'elle tape le bon code, ce genre de choses. Donc, tout ça est possible. C'est assez profond. C'est vraiment un bon outil. Et bien, ce qu'on peut faire, c'est connectons un petit Airtable avec un profil, comme ça on voit comment jouer avec ça. Allez. C'est parti. Donc là, on part du principe que Auth0, il aurait utilisateur, il aurait les emails, peut-être le nom et surtout le password. Alors que Airtable aurait toutes les infos supplémentaires propres à votre app. Par exemple, est-ce que l'utilisateur est un homme ou une femme? Est-ce que sa time zone, par exemple, enfin dans quel pays il est? Est-ce qu'il a dit qu'il s'inscrivait à la newsletter, ce genre de choses? Ça, vous n'iriez pas le mettre dans Auth0. C'est pas vraiment fait pour, même si vous pouvez. Et en fait, vous iriez mettre tout ça dans Airtable et nous, on va aller chercher automatiquement, enfin WeWeb va chercher automatiquement le bon utilisateur dans Airtable selon l'utilisateur connecté. Exactement. Donc là, Par ton exemple, but, ouais, vas-y, pardon, je te laisse. Non, pas de souci. Donc là, je vais refaire à la main celui que j'ai ajouté, parce qu'on n'a pas le qui va bien. Mais ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller choisir email. Je vais déjà aller rentrer celui qui est connecté. Là, il vous faut évidemment, vu qu'on va connecter deux bases entre elles, en soi Auth0 c'est une base et Airtable c'est une base, il faut un ID, un identifiant qui est unique et commun aux deux bases pour qu'on sache quel utilisateur c'est. Là, on va le faire sur l'email pour vous montrer vite fait. Mais si votre application permet à un utilisateur de changer son email, faites-le peut-être. Moi, je pense que le mieux, ce serait de mettre l'ID de l'utilisateur Auth0 dans Airtable, je pense. Ouais. Parce que j'imagine que Oui, oui, Auth0 carrément. génère des ID aléatoires aussi, enfin uniques plutôt. Ça, ouais. Je vais un peu faire mon dev pour remplir. Allez, bien là. Voilà, c'est un peu simple comme ça. Tac. Et puis éventuellement, une petite photo de profil. Est-ce que ça va être la photo du startup guy avec la mèche blonde énorme qu'on voit Attends, partout? on peut la trouver. Elle, on la voit souvent. Ouais, on vous reconnaît, Bon, bref. tous ces clients de tant Alors, d'entreprises. allez, moi j'aime bien Un lui. chien. Tac. Alors, ici, on va faire ça. Hop là. Ok. Et allons maintenant
Dans l'éditeur, on va dans collection, ici, ajouter collection, là, on va l'appeler profil, profile du coup. Ah bah oui, j'ai toujours pas ajouté Airtable. Là, pour ceux qui ont déjà vu nos précédents Hop, lives, je pense que vous je suis connaissez chaud pour que tu l'opération. fasses un Je petit vais sub, ça t'enlever. m'évitera d'aller remettre Ah, les clés partout. Merci. ouais, avec ma clé API, c'est déjà Hop sur les là, c'est internets. bon, tu peux revenir. On est tout bon. Donc là, j'ai ajouté Airtable, et maintenant je vais ajouter une collection. Donc, je choisis ici, je vais pouvoir choisir Airtable. Donc là, on a trois choses ici. On vous mettra un petit peu plus de détails là pour vous expliquer. Mais je peux prendre 5 minutes pour au moins débroussailler ça. Vous avez le choix de choisir un peu la façon dont vous requêtez les données. Ça, c'est quelque chose qui est un peu techie, mais qui est super important suivant vos cas d'usage. Typiquement, si vous avez des pages qui ont besoin de SEO, qui doivent être parcourues par Google, utilisez statique. Statique, ça veut dire qu'en fait, toutes les données vont être synchronisées et vont être dans l'application. Et du coup, l'avantage de ça, comme nous, on pré-rend les pages, ça veut dire que quand vous cliquez sur publier, ici, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps, on va aller créer vraiment chaque page de l'application. Et celles qui ont des données statiques, on va aller vraiment mettre les données dedans. Donc du coup, à la première requête de Google, il y a directement les données. Il n'y a pas besoin de faire une autre requête. C'est ce qu'adore Google. Donc du coup, pour vos pages qui ont besoin de référencement, prenez statique, et là, la donnée, elle sera immédiatement là. Le petit test, c'est vous prenez une application qui est publiée, typiquement, on va prendre notre site. Hop. Si je prends notre site, par exemple, que je triche ici, là, enfin que je triche pas, mais je vais aller couper le JavaScript. Hop, voilà, j'ai coupé le JavaScript là, ici. Et vous voyez, la page, elle est toujours là. Il y a toujours les données qui sont là sans JavaScript. Ça, Google adore. Donc du coup, pour votre référencement, euh, JavaScript, c'est très puissant. Donc ça, c'est pour statique. Globalement, ça sert surtout à ça. Dynamique, c'est par exemple si vous faites des requêtes sur une API ou la vôtre ou sur le serveur de votre client et vous avez envie que ça se fasse toujours sur son serveur, bah, globalement, on va aller à chaque fois que l'application va faire des requêtes, elle va aller le faire sur ce serveur-là et elle va renvoyer les données. Et le dernier, celui-là, il est très pratique si vous avez besoin de performance, notamment si vous avez des gros Airtable avec beaucoup de données. Vous n'avez pas envie que votre application elle fasse des requêtes tout le temps sur Airtable, parce que Airtable, c'est pas fait pour ça. Et l'API, à un moment, elle va planter, elle va vous dire il y a eu trop de requêtes. Enfin, c'est pas fait pour que ça soit le back-end d'une application en production, en fait. Donc là, vous avez cette option cache, je vais la choisir. Et en fait, là, vous allez toujours pouvoir choisir votre base, votre table, tout ça. Je vais vous expliquer ce qui se passe après. Je vais prendre la table users. Je vais cliquer sur continue. Et en fait, voilà, vous avez vu, il y a eu le petit fetching data. Bon, bah là, j'ai deux rows qui servent à rien de supprimer. Hop. Oui. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, nous, on va aller récupérer les données qu'il y a dans le Airtable et on va les mettre dans ce qu'on appelle un serveur de cache. Donc, en gros, il y a une autre base de données. Pour les curieux, c'est du Postgres, hein, c'est une base SQL. Et on va aller copier toutes les données du Airtable et on va les mettre dans cette base. Et en fait, l'avantage de faire ça, c'est qu'après, derrière, votre application, elle ne fait plus de requête directement à votre Airtable, elle fait une requête à ces données qui sont synchronisées. Donc ça, c'est extrêmement puissant parce que du coup, vous pouvez faire plein de requêtes, vous pouvez les mettre à jour et ça sera instantané en fait. Il n'y aura pas besoin d'être limité par l'API d'Airtable. Donc là, typiquement, ce que je veux, c'est récupérer le profil. Et alors là, bon, ça, je vous promets que ça va changer bientôt. Il n'y aura plus besoin d'aller l'écrire ici. On va avoir une petite interface. Sur l'utilisateur actuellement connecté, et ça, on est obligé de le faire un peu d'une manière On fait d'une dirty manière pour l'instant. exactement. Donc comment ça marche? C'est là, je vais aller taper email, enfin entre quotes. Hop. En Et là, je vais gros, aller chercher ma variable voilà. de user pour aller récupérer l'email de la personne qui est connectée. Donc là, c'est un peu barbare parce qu'il faut aller copier ce gros ID qu'il y a ici. Donc on va vous mettre des petits drop-downs après et ça sera un peu un filter qui ressemble à celui d'Airtable d'ailleurs. J'ai bien de vous montrer ça. S'il y a Damien dans le chat, c'est lui qu'il faut remercier, c'est lui qui travaille dessus. On n'a pas beaucoup de monde de la team aujourd'hui. Et on a moins de questions. Ah C'est ouais. moins animé. Qu'est-ce qui se passe là? Les gens sont malades ou qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Peut-être c'est trop technique.
Qu'est-ce qu'il Donc me du dit, coup, Flo? C'est tellement bien conçu tout ça, gérer la synchronicité des appels API côté WeWeb, une dimension écologique plus économique en termes de request, c'est trop bien. Écoute, ça fait plaisir d'entendre ça. ouais, ça fait plaisir. D'ailleurs, tu peux même affiner tes requêtes, c'est-à-dire que là, tu vois, il y a un petit sort ici. Et tu peux Mm. juste aller choisir les données que tu veux requêter. Du coup, on te renvoie moins d'infos derrière. Là, tu peux dire juste, Ouais. bah, je veux juste les notes. Voilà, typiquement ici. Donc les notes, c'était ma petite table, ma petite colonne ici, notes. Et on va les récupérer juste ça, finalement. Donc là, j'ai mis l'email, une petite Euh, icône un peu barbare. Ça me fait une aparté, pardon, sur. J'avais vu un documentaire récemment sur l'impact écologique de la tech. Et c'est vrai que le no-code, ça arrange pas les choses dans le sens où on a tendance à récupérer beaucoup trop de données et par rapport à un dev à faire des algorithmes qui sont pas du tout efficients. La manière dont on conçoit la plupart des applis no-code, on va tout récupérer, on va filtrer à la fin, alors qu'en fait, on aurait pu peut-être récupérer moins d'infos et éviter de transporter de l'info parce que c'est vrai qu'en vrai, bah, Internet, on s'en rend pas compte, mais tous les data centers, les câbles et compagnie, bah, ça mange énormément d'électricité. Et le fait est que pour l'instant, on pollue énormément en demandant énormément d'infos tout le temps sur ces réseaux. Et le no-code, pour l'instant, est pas trop là-dedans, pour être honnête. Donc, mais je pense que c'est un truc qui va s'améliorer au fur et à mesure. Et Mhm. ça serait une chose intéressante à parler, je pense. Ouais, ouais, carrément. C'est vrai que c'est des bons sujets, c'est passionnant. Très clairement. Euh, eh bien, je continue. Donc là, je vais aller filtrer en fait la collection que j'ai synchronisée par rapport à son email. Donc là, c'est la variable de enfin, l'ID de ma variable qui a été générée par, Ozio, enfin, par le plugin Ozio. Et là, je vais aller récupérer l'email. Donc maintenant, je fais continuer. Et là, j'ai pas de data. Qu'est-ce qui s'est passé? On synchronise. Alors, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'est bien email? C'est bien email. Oui, c'est bien email. C'est beau, l'effet démo. C'est cassé. Ouais, ouais. Bon, on va le trouver, hein. Bah, est-ce que je l'ai bien appelé? Je l'ai appelé name ici, je l'ai pas appelé email. Ah, bah voilà. Ouais, voilà, c'est pour ça. Du coup, je vais aller L'autre mettre. problème du no-code. Euh, Savoir comment ta donnée je vais s'appelle dans mettre tous ces outils. exactement. Donc là, bah, je vais remettre name, hein, ici, et normalement, tout devrait bien se passer. Ah, Voilà, c'est j'ai bon. bien la donnée ici et je récupère bien mes petites notes. Voilà. Donc maintenant, je fais done ici. Ce que je peux aller faire, c'est ici. Ça n'a pas trop de sens sur cette application même. On va dire que je veux la description. Là. Ben, je vais aller cliquer là. Et là, je vais aller dans expression. Et vous voyez, j'ai les données de ma collection. Je clique sur profil. Vous pouvez sélectionner celui-là. Et hop, je vais pouvoir aller dire, bah, je mets mes notes. Toute la photo de profil, je pense, Ah oui, la qui photo est de profil. magnifique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, on va mettre ça là. Tac, on va mettre en grand. Donc là, je retourne dans image, expression ici. Maintenant, je peux cliquer sur profil. Tac, et on va aller. D'ailleurs, je n'avais pas filtré sur juste les notes. Je vais peut-être tout casser tout à l'heure. Je regarderai. Je mets ça et je vais aller chercher l'URL de mon image, mon tambour. Et Yes. voilà. Et là, du coup, on peut aller enrichir avec des données externes en profil, sans forcément nécessairement passer par Osio. Petit avantage. Et admettons, si je mettais sign up, que j'avais aussi ma linéaire table avec une image différente et une description différente, là, la page que je verrais en accueil serait forcément avec ma donnée et pas celle de Flo. Tout à fait. Exactement. Tu sais Euh, quoi? À la limite, je vais et je vais publier. aller sign up. Et voilà, J'allais dire, exactement. je vais tester. Je vais aller dans le Airtable, faire ça avec vous Allez aussi. hop, Ça va être rigolo. je suis en train de publier. On va attendre un peu. Sinon, je Mais du suis coup, oui, admin, j'aurais pu aller dans l'éditeur aussi. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est On vrai. a tous les pouvoirs. Mais du coup, ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer un compte. Bah tiens, je vais share mon écran. Je vais changer de côté. Chut. Forcément, j'ai pas prévu de faire ça. Donc je suis en train de setup mon double écran. Hop là. Je vais enlever le tien et je vais vous share le mien. Hop, hop, hop. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Airtable.
Je vais aller dans ta base. Ta base, elle s'appelle comment? Euh, nos codes France, on met NCF. Tu vas trouver. NTF, user NCF, WeWeb. Ok, alors, on va faire un petit Quentin at WeWeb.io. J'aime les burgers. Non, pas burrito. Est-ce que j'ai un emoji burger? Pourquoi il s'appelle pas burger? Très important les emojis. Facilite du temps. Hop, et là, on va rajouter une photo. Je vais prendre une magnifique photo que je connais, que vous connaissez bien parce que c'est ma photo Slack. Hop là, hop là. Et là, si je vais sur l'app, tu m'as envoyé le lien. Non, je t'ai pas envoyé le lien. Mais c'est encore en train de publier, il faut attendre encore un petit peu. Si tu veux avoir les dernières mises Ok. à jour, attendons un petit peu, mais je t'envoie Bah, le vous lien. savez quoi? Je vais faire un double démo. On va faire aussi avec mon mail perso. J'aime les burritos. Hop, parce que j'ai vu que j'ai un emoji burrito. Et là, je vais mettre une image. Est-ce que j'ai une image sympa? C'est quoi? On va aller, on va aller sur Unsplash aussi. Et on va prendre notre bon vieux, le mec qui est sur toutes les landing pages du monde. Ah non, c'est pas lui. Il y a un mec avec des cheveux longs qui est littéralement sur toutes les landings du monde. C'est insupportable. Attends, parce que là, Tu le trouves. je vais aller voir la startup d'un de mes potes. Parce que je crois qu'ils l'ont utilisé. Oui, voilà, c'est lui là. Lui, il est partout. Genre, Oui, je sais pas si je peux c'est vous vrai, le c'est mettre. vrai, on le voit partout. Je voulais lui, mais c'est pas grave. On va prendre. Allez, parce que je suis stock. Ah bah non, c'est une photo payante. Pas du tout. Je suis pas du tout stock. Voilà, je me suis fait ban. Je vais prendre ce beau gosse. Qui n'a rien à voir avec moi. Hop. Forcément, quand je veux drag and drop, il y a tout qui casse. C'est pas drôle. Alors, attends, on a une question, j'en profite parce que je regarde pas le chat en attendant. Question un peu générale. Je connais MemberStack que de nom et je sais que ce service fait référence. C'est quoi les différences de philosophie, fonctionnalité, approche MemberStack versus Auth0? Vous êtes questionné sur une intégration MemberStack. Ouais. Bah, je te laisse répondre, Flo, vas-y. Oui, oui, je vais répondre. Euh, alors, je pense qu'on la fera, la connexion Memberstack. Hein. Je vois pas pourquoi on ne la ferait pas. Mais on a décidé de prendre au Zero justement parce que au Zero est plus professionnel, on va dire, va plus loin que Memberstack, si je peux le dire. Typiquement, on peut aller connecter, comme je disais, les Microsoft, les Azure, enfin Azure c'est Microsoft, Google. Et en fait, c'est toute la force de Zero. Zero est euh, beaucoup plus gros et fait pour En fait, c'est l'authentification qu'aurait choisi un développeur. Un développeur, il n'aurait pas choisi MemberStack. C'est plus un maker qui va aller choisir MemberStack pour mettre, par exemple, avec son site Webflow. Un développeur, s'il devait faire une application, il choisirait Zero immédiatement. Et en fait, c'est ça qu'on a été chercher pour apporter en fait toutes les fonctionnalités qu'un développeur aime utiliser et toute la force de ces fonctionnalités, on a voulu l'amener dans le monde du no-code. Et c'est pour ça qu'on a commencé par Zero, parce que ça permet d'aller utiliser quelque chose de très puissant, comme l'aurait fait un développeur. C'est pour ça qu'on a choisi celui-ci en premier, parce que c'est un peu dans notre philosophie d'aller amener les outils des développeurs aux makers, en fait. Parce qu'au final, les makers commencent à avoir les mêmes problèmes qu'ont eu les développeurs, en fait, il y a plusieurs années. Et du coup, il y a des solutions que les développeurs ont trouvées. Et c'est là-dessus, sur ces solutions, qu'en fait, on base, enfin, qu'on a envie d'apporter dans le no-code parce que finalement, ces problèmes se sont déjà posés. Et du coup, Mm, c'est pour ça exactement. c'est ça Et qui a animé cette on a un parti pris. Moi, je vois, j'ai appris à coder gamin, mais je code plus trop. Ça fait longtemps que j'utilise plus trop ce genre de librairie, mais je sais que c'est ultra puissant et j'aimerais trop les utiliser. Et on se rend compte qu'en fait, c'est de plus en plus de gens commencent à avoir ce background où ils comprennent le code, ils comprennent la puissance et ils aimeraient pouvoir en profiter. Et typiquement des librairies comme Algolia, comme Twilio, comme Chart.js, comme Auth0,
c'est infiniment plus flexible et puissant qu'un outil no-code où en fait, justement d'avoir appris à coder, moi ce qui me frustre, c'est quand j'arrive pas à faire ce que je veux juste parce que j'ai une interface qui m'empêche de faire le joue avec mes Lego comme j'ai envie. Et c'est un peu ça qu'on essaye d'apporter, où justement, si demain tu as accès à un Off-Zero ou un Stripe, tu peux tout faire toi-même. T'as pas besoin d'avoir d'intermédiaire. Et accessoirement, en plus, tu réduis tes coûts parce que ces outils sont moins chers et sont plus scalables. Donc c'est un peu un truc qu'on essaye d'amener au no-code, le no-code, rappelons-le, est un domaine qui est en train de grossir énormément, mais qui est toujours très jeune. Donc on pense qu'il doit mûrir avec peut-être une utilisation s'approche peut-être plus de celle des développeurs. Après, peut-être qu'on aura tort, mais il semblerait que pour l'instant, il y ait de plus en plus d'outils qui justement se rapprochent un peu plus de ce mindset. Je sais pas si tu as l'URL du site Oui, publié. je te l'ai envoyé. Je te l'ai envoyé. Alors, tu me l'as Mais envoyé dans attends. le private chat ou dans le... Ouais, Ouais, parfait. oui. Ok, je vais passer là. Hop, ceci. Alors, vous voyez il m'a envoyé, si je vais sur l'URL accueil, ça va dire non, tu n'es pas logué, va sur login. Là, je vais cliquer sur login. Ah bah moi je l'ai en pop-up. Et j'ai mis le bouton pop-up. J'ai pas... C'est vrai qu'il faut que D'accord. je l'ai vu tout à l'heure. Il faut que je l'ajoute dans le. Vous aurez deux boutons de login. Un qui permet de le faire en pop-up et un qui redirige vraiment la page sans ouvrir de nouvel onglet. Je vais l'ajouter tout à l'heure. Donc, vous aurez Hmm. le choix entre les deux. Ça sera à votre discrétion. Ouais, c'est pas très grave. Là, je vais sign up. Je vais prendre mon compte WeWeb. Quoi? Mais il y a une URL bonjour no code. Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez rien vu. Et là, ah, ça ne marche pas, mais parce qu'il faut refetch la collection dans WeWeb, je pense. Ah, mais oui. Alors, bah oui, on n'a pas mis le hook de synchronisation. Donc, en fait, quand tu as créé une Voilà, nouvelle bah attends, équipe, je tu vais peux mettre à remettre jour le mon écran. cache. Il nous reste Donc 3 voilà, minutes. c'est parce que il nous reste 3 minutes. Donc comme j'ai choisi Vas-y. cache tout à l'heure, en fait ici, comme j'ai choisi l'option cache, en fait dans le Airtable, il faut rajouter une petite automation qui permet d'aller synchroniser en fait la table à chaque fois que vous allez créer ou mettre à jour une row. Donc là, on synchronise toute la table avec ce link. Mais on parlait de performance tout à l'heure. Là, cette semaine, on va aller sortir d'autres hooks qui sont juste pour le create, juste pour l'update d'un seul record. Donc là, ça ira très très vite. Mais là, du coup, tout ce que j'ai à faire, c'est sync Airtable. Je vais le faire à la main. Et du coup, là, si Quentin, tu refresh, normalement, ça devrait Attends, être bah je vais remettre mon écran et enlever le tien. Hop là. Attention, magie, magie. Alors, qu'est-ce qui se Mais passe? non. C'est cassé. On a tout cassé. Mais comment ça se fait? C'est pas possible. Pas Cache parce que doit c'est en déjà cache. publier, Avec normalement. le cache, met un peu de temps à se mettre à jour. Essaye une fois. Ça m'étonne. Est-ce que je peux faire Vas-y. un truc où le logout c'est sur slash logout? Attends. Non. Ce que je voulais faire c'était me logout pour voir si justement. Hop. Alors, pourquoi ça marche chez moi et pas chez toi? Bon, eh bien, c'est dommage de finir cette démo sur un petit bug. Je vais pas en rester là, je vais faire. Regardez, là c'est vivez notre vie actuellement de développer un produit no code. Je- On va débugger le truc avec vous. Si ça marche pas, on vous refera une démo, mais normalement. Hop. Là j'ai vidé mes cookies, il va me dire login. À la limite, je vais tester avec mon. Ah bah là, il m'a pas Ah, proposé de sign up, oui, parce que je suis déjà logué. lui, c'est Arsenet direct. C'est pas ton adblock. Je voulais savoir si c'est ça pour savoir si c'est Ah peut-être pas normal. si, oui. Oui, il faut qu'on gère le truc du adblock. Ok. Ouais, je pense que c'est à cause de ça. N'utilisez pas Brave. C'est vachement bien, mais ça fait bugger les. Je pense que c'est à En cause fait, de on a ça. un truc à corriger pour être totalement transparent avec vous. Le cookie de Auth0, il n'est pas mis exactement sur le même domaine pour l'instant. Il faut qu'on le configure. Du coup, certains navigateurs considèrent que c'est un cookie publicitaire. Donc il faut qu'on le mette sur le bon domaine. Parce que typiquement, ouais, si vous avez un adblocker, c'est compliqué. Oui, on va Et aller là, corriger ça, mais je pense que bon, c'est à ça ne cause marche de ça. toujours pas. Ah si, c'est bon. Ah si, Ok. ah, mais tu vois, c'est pas Il n'y a pas parfait. mon Alors, il y nom. a un petit souci avec le nom. Bon, on va aller gratter ça. Je pense qu'il y a un petit souci. Ça doit être Brave qui doit pas être content. Donc, C'est on ira peut-être voir. parce que... Non, c'est mon compte pro. Et dans mon compte pro, je sais pas si j'ai mis mon prénom et mon nom dans Google. Donc il faudrait mettre un... Là, typiquement, il C'est faudrait faire possible. un truc conditionnel. Oui, Tu vois, c'est mon exactement. use case. Mm. Bon, bah c'est bien, on Voilà. a trouvé. On va avoir des devoirs.
Mais ouais, euh, en gros, bah voilà, on a été honnête avec vous, c'est pas encore complètement fini. Il y a la partie no code qui arrive, il y a ce petit bug de gérer le cookie. Mais ça devrait arriver incessamment sous peu. De toute façon, on travaille Oui. dessus. Donc, vous inquiétez pas. Mais c'était pour vous montrer un peu sur quoi on travaille et pourquoi avoir choisi Off-Zero. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, on se retrouve lundi prochain, toujours à 13h, de 13 à 14 pour le prochain live où on aura des trucs beaucoup plus intéressants parce qu'on va commencer à vous montrer les tables, enfin les tableaux, les filtres, vraiment des Les fonctionnalités filtres, web app les assez search. cool, des search. Je remercie encore une fois No Code France pour nous héberger sur leur stream. N'hésitez pas à vous inscrire sur le Slack si ce n'est pas déjà le cas et à souscrire un abonnement. Je parle comme McFly et Carlito, c'est un enfer. Sur leur chaîne Twitch. Je vous dis à plus et à bientôt pour la prochaine. Salut.